On se remet dans le contexte. Il y a quelques années, quand moi et mon frère on habitait encore sous le même toit, durant ma période lycée-internat, on se voyait beaucoup moins, et du coup, pour conserver de bonnes relations fraternelles, nous avons regardé des épisodes d'animé pendant le peu de temps libre qu'on avait. Mon frère sera représenté par un Isaac Newton pour des raisons de private joke. Je ne regardais quasiment pas d'animé à cette époque, même si je commençais à m'intéresser à cet univers. Nous avons regardé tout Fairy Tail ensemble, c'était super sympa, j'ai essayé de lui montrer SNK, manque de bol, il a pas aimé. Je lui montre la saison 1, et seulement la saison 1 de The Promised Neverland, il surkiffe. Et là, on commence à regarder Bleach. Le problème, c'est que, en plus que ne ce soit pas ma tasse de thé, comparé aux autres animés, il n'a pas les DVD Blu-ray, et on est à 2 mégabits par seconde pour toute la famille. Donc, on regarde une version 20 fps 360p en VF, je tiens à peu près 30 secondes, et on stoppe les soirées car je refuse de continuer à regarder Bleach. Et un jour, il me dit qu'il souhaite me montrer un animé populaire. Il me dit: Ouais, Hippias, je te propose de regarder Evangelion pour les prochaines soirées animées. Là, mon esprit commence à s'apaiser. Evangelion. Sans doute dans le top 10 des animés où j'en entends le plus parler. Suraimé, apprécié de tous, considéré comme étant un pilier de l'animé. Je me dis alors que je vais passer des soirées formidables, où entre chaque épisode, je dis à mon frère que je suis profondément choqué, et désolé d'avoir raté un monument aussi titanesque. Je n'ai pas le temps de continuer à penser que mon frère ajoute: Ah, par contre, je te préviens, c'est le pire animé que j'ai vu de ma vie. Le retournement de situation. Je suis déstabilisé. Mon frère qui a vu à lui seul presque une centaine d'animés, certains des boosts les plus infâmes, Neon Genesis Evangelion serait donc dans le top des pires animés qu'il aurait vu? Mais pourquoi il voudrait me montrer un animé qu'il trouve mauvais? J'ai souffert, donc tu vas souffrir aussi. Oh, le fils de... Non, pas maman. Pas maman. J'accepte le deal. Mais je reste persuadé qu'ils disent ça juste pour me mettre la rage. 6ème meilleur animé selon Sens Critique, avec la banderole NGO comme présentation. Et plusieurs tops dans plusieurs catégories. 8,5 sur 10 dans Notijon, 8,5 sur 10 dans IMDb. Des scores parmi les meilleurs avec beaucoup de votants. La soirée commence. Le premier épisode passe. Le dernier espoir de survie pour l'humanité. Alors voilà le travail de mon père. J'ai décidé que Shinji allait vivre. Puis les soirées passent. J'ai obtenu l'accord, ça vient d'en haut. T'as pas de raison de t'en faire, tu sais. C'est encore un enfant, je ne vais quand même pas faire des avances. Asuka, la larme dans l'œil du démon. Les épisodes passent. Hikaru, rattrape-la. Tu as fait pleurer une fille. Assume tes responsabilités. Et aux alentours de l'épisode 4, je me dis... Dans quelle merde je me suis mis? Avant de parler de Evangelion, il est important de connaître l'histoire du studio qui nous a pondu le truc. Gainax est un studio créé en 1984. Ils ont commencé de façon classique en faisant des courts-métrages, des OAV et un film d'animation. Sans dire que c'était un immense succès, ils vivaient sans difficulté. En 1990, ils vont faire leur premier animé qui est nul autre que Nadia et le secret de l'eau bleue. Considéré par beaucoup comme étant un des plus grands animés de tous les temps, avec la protagoniste la plus populaire de tous les temps. En plus, c'est du Miyazaki. Parfait quoi. Donc c'était un immense succès. Le problème c'est qu'une autre équipe va commencer à créer des épisodes catastrophiques qui vont non seulement salir l'animé, mais qui en plus vont mettre dans une grande dépression Hideaki Anno, le créateur. Bon, il avait d'autres problèmes, mais voir son œuvre massacrée, ça aide pas. En 1993, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et du coup, il voudra commencer le gros projet Evangelion qui va prendre plus de 2 ans. L'animé Evangelion sort en octobre 95 au Japon. Nous allons devoir attendre en 1997 pour l'avoir en France sur des chaînes câblées en VO. Puis fin 98 en VF grâce à Canal+. Il est important de savoir que l'animé a été fait avec très peu de moyens financiers et des délais très courts. Alors, j'ai pas trouvé la cause du pourquoi ils avaient pas de thunes, je rappelle qu'avant à Evangelion il n'y avait pas eu d'échec. De ce que j'ai vu, les épisodes filler de Nadia n'étaient pas un problème, mais vu l'avenir de Gainax et ce qu'on peut voir entre 2015 et 2024, ça m'étonnerait pas que c'était des incompétents pour tout ce qui était de la gestion du fric. Sans compter bien évidemment les détournements et l'utilisation d'argent. Alors oui, j'ai pas de preuves, mais sans explication, je vois que ça. Anno a en partie créé cet animé comme thérapie pour soigner sa dépression. Donc quand on regarde Evangelion, on regarde les cachetons d'un dépressif qui est sur son terrain et qui va créer un animé avec tout ce qu'il a dans la tête.
notamment en abordant des sujets très rares comme la dépression ou le S-word. Tout ça sans pognon et temps pour le faire. Je sens qu'on va rigoler. Non. Evangelion a la qualité de posséder un des openings les mieux foutus et cool de toute l'histoire du Japon. Pour vous dire, j'écoutais ça avant même de connaître l'animé, et je l'écoute en radio. Pour troller, je peux vous dire qu'il y avait toujours 1 minute 30 de bien dans chaque épisode. Faut juste pas avoir le réflexe de skipper comme d'habitude. Pour l'ending, c'est un peu pareil. Il y a pas plusieurs versions. Alors oui, et c'est spécial. C'est bien la première fois que je vois ça. Il doit y avoir une dizaine de versions différentes. Certaines sont bonnes, d'autres nulles. Je vois perso pas l'intérêt. La VF est faite par Canal+. Pour ceux pas habitués dans le monde du doublage, une VF payée par Canal+, durant la fin 90 début 2000, est synonyme de qualité malgré des différences et des grosses adaptations. Sans surprise, la VF est bonne. Pas mieux que la VO en rapport avec les hurlements ou les fortes émotions, mais la VF est bonne. Même si j'aime pas Renyu, je trouve que sa période Sora d'il y a 25 ans est la meilleure de sa carrière, et aussi la moins chiante. Il joue bien Shinji malgré des faiblesses sur les hurlements. Bref, joue Misato, la one est nordique et orque dans Oblivion, mon jeu vidéo préféré, et une de mes règles stipule que quand un comédien qui a joué dans Oblivion joue dans une autre œuvre, tu dois respecter la VF de cette œuvre, surtout si ça joue un perso principal. Cependant, le perso a 29 ans, et si la VO lui donne 20 ans, la VF lui en donne 40. Ref est plus robotique en VF, mais rien de grave. Ryoji fait plus naturel, je trouve, en VF. La voix de Pen Pen est supprimée en VF. Asuka a le plus de modifications. Elle est beaucoup plus insupportable en VF et il y a pas mal de changements de dialogue, ce qui la rend plus buvable en VO. Donc perso mon avis, regardez Evangelion en VO, mais la VF est aussi un bon choix. Et au mieux, ne regardez pas Evangelion tout court. Les musiques de Evangelion sont dans certains cas très mal choisies, parfois hors sujet, parfois juste laids, avec beaucoup de prises de risques qui sont mal passées pour ma part. Sinon à part ça, la bande musicale de Evangelion reste bonne. L'épisode 1 est un peu une arnaque. Le premier épisode est vraiment pas mauvais pour attirer du monde. C'est l'épisode où on découvre les persos importants de l'œuvre, où on nous donne le plus d'infos afin d'avoir les bases. En soi, cet épisode ne possède pas vraiment les défauts que je vais passer toute la vidéo à répéter. À la rigueur, si on n'accroche pas à l'histoire, on peut quitter la série maintenant et ainsi garder 500 minutes de notre vie. Sinon, Shinji peut être déjà pénible à supporter et donc on peut être découragé à l'idée de continuer l'anime. Qui voudrait rester pendant 26 épisodes pour voir un casse-couille ? Mais sinon, je ne vois pas énormément de graves défauts. Cependant, arrive après l'épisode 2, auquel on commence déjà à voir les failles et les problèmes. À titre personnel, je trouve l'arrêt de la scène de combat trop brutal, même si je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ensuite, on a un problème avec l'humeur et le comportement de Shinji, qui est facilement détestable même sans le vouloir. Faut pas oublier que c'est un gosse dépressif qui est embarqué dans un rôle où il doit sauver le monde. Cependant, son entourage n'est absolument pas l'entourage qu'il lui faudrait. Surtout Misato et ses changements de comportement très agressifs, le fait que ce soit une alcoolique, ainsi que sa mauvaise manie d'allumeuse sur un gamin qui a la moitié de son âge, mais ça on va y revenir. Cependant, c'est dans cet épisode qu'on découvre le meilleur perso de l'anime. Ça se voit, c'est un pingouin. Alors, ce n'est pas un pingouin, c'est un manchot. Pour finir, et là on arrive sur les plus gros points négatifs qui pourtant auraient pu être améliorés, le rythme. Comparé à l'épisode 1 et à d'autres, cet épisode est extrêmement lent et il possède le terrible défaut des plans fixes trop longs. Parfois t'as cette impression que ton DVD ou ton téléchargement a un problème, que ça s'est mis sur pause sans faire exprès. Tellement pas un rond qu'on fait des économies pour gratter les secondes. Alors, je dis souvent que c'est la faute de l'argent, ce qui est vrai, mais il y a aussi un problème de délai suite à beaucoup trop de retard. Mais ça reste de leur faute quand même. Ces épisodes suivent et continuent l'histoire. On découvre l'école, les personnages secondaires tertiaires de l'école, on apprend mieux sur Rei, sur le père de Shinji, il y a d'autres attaques d'anges, vous savez la première attaque c'était il y a 15 piges et aujourd'hui toutes les attaques qui vont suivre se feront sur des timings très serrés et rapides, comme par hasard lol. Ces épisodes sont des yo-yo de qualité. Si les épisodes 5 et 6 sont corrects,
l'épisode 3 est sympa, l'épisode 7 est vraiment recyclé et pas incroyable, et surtout l'épisode 4, c'est juste une honte. On va faire ça dans l'ordre dans cette vidéo, et je dis une fois pour éviter les commentaires, mais je fais une critique de l'animé, donc je spoil tout, bref, on reprend. Le 3, c'est grosso modo, je découvre l'école, la célébrité non voulue, 2 gosses me bullient, attaque d'ange, je sauve les 2 bullies, je suis ami avec les 2 bullies. En résumé, c'est ça. Pas de grosses qualités, pas de gros défauts. L'épisode 4, alors quand vous dire... J'ai commencé les médicaments à cause de cet épisode. Shinji se trouve inutile. Il fugue, il est rattrapé par les mecs en costume, il est prêt à reprendre du service, mais Misato pète un câble et lui demande de partir. Donc il part, mais change d'avis. Misato regrette et le rattrape. 52 secondes de plan fixe, je rigole pas. Là tout de suite je vais vous laisser maintenant les 52 secondes de plan fixe. Comment ça vous trouvez ça chiant, hein? Écoutez, vous aimez cet animé. Vous aimez cet animé, donc vous êtes censé pouvoir vous êtes censé pouvoir voir tout. Arrêtez de faire l'enfant. De toute façon, là c'est pas grave. Là, je fais des erreurs, là, je bégaye, là, je fais des fautes. Mais on peut très bien tenir 52 secondes. J'ai pas besoin de faire des découpes, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Là, j'ai ridicule mal et tout. Non mais, vous rendez compte, quoi? 52 secondes, c'est super lent. C'est super long aussi. J'ai confondu le mot lent et long, mais c'est pas grave, là je continue de parler, de toute façon, il faut bien que ça fasse 52 secondes quand même. De toute façon, est-ce que c'est long, 52 secondes? Oh, c'est quoi, 5% d'un épisode, ce qui est énorme, juste pour un seul plan fixe. L'argent, d'ailleurs cet épisode ne devait pas exister, comme l'épisode 20. Oui, c'est l'épisode 20. Bref, cet épisode n'aura servi à rien. Comme un yo-yo, ça remonte. Les épisodes 5 et 6 sont déjà plus sympas, on voit mieux le personnage de Rei, ce qu'elle est, même si difficile à apprécier avec son caractère robotique sans émotion, et surtout cette baffe mais absolument pas méritée. Après, à titre personnel, le truc entre la relation Rei-Gendo, je trouve ça assez bien. Car pour beaucoup, on se sent vraiment à la place de Shinji, de voir notre père qui nous a abandonnés et jamais respectés, le voir juste sourire et s'inquiéter pour quelqu'un d'autre que nous, son fils, pour le coup c'est vraiment efficace. C'est juste dommage que les points positifs de cet épisode ne reviendront jamais. Et la relation entre Shinji et Rei ne s'améliorera pas plus, comme si ça ne s'était jamais passé. Rei peut sourire autant qu'elle veut dans cet épisode, on la reverra jamais sourire dans tout l'animé. L'épisode 7 est intéressant uniquement car on comprend qu'il n'y a pas que les anges qui sont méchants, mais aussi d'autres humains. Ce qui est pas ouf, sinon cet épisode est sponsor par Europe Écologie Les Verts, pour son recyclage abusé. Enfin bref, comme je l'ai dit, c'est un yo-yo, mais bon, on espère que ça aille mieux. À part l'implantation d'un personnage profondément détestable qui hurle tout le temps, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait... Bon... Dans l'épisode 8, qui est en gros un transfert d'Eva avec le nouveau pilote, donc nouveau personnage, plutôt deux. Le premier c'est Ryoji, qui est assez cool, c'est l'ex de Misato et tout, mais le deuxième qui va devenir un personnage principal, c'est Asuka. Dans la Triforce de la nullité de Evangelion, avec les plans fixes trop nombreux, il faut rajouter Asuka. Disons qu'on regrette les premiers épisodes, car au moins il n'y avait pas une rousse imbue d'elle-même, capricieuse, égoïste, vantarde, chiante, misandre, sans aucun respect, bref, je déteste ce perso. C'est con parce que l'épisode 8 n'a pas d'énormes défauts, il est assez unique et l'attaque de l'ange me paraît assez cohérente pour le coup. Bon, pas grave, comme dit au début, j'ai l'ending pour me soulager. C'est quoi cette version colombienne de merde, sérieux? C'est rouge et le son est dégueu. Ah, qui a eu l'idée de faire cet ending de merde, putain. C'est con que l'épisode soit raté juste pour un perso, mais oh, l'épisode 9, c'est un cran au-dessus. L'épisode 9 est avec le 4 l'un des pires. De façon différente, oui, mais il est atroce. Donc en gros, il y a une attaque d'ange, again. Et l'ange a un pouvoir de division et il faut tuer ces deux formes dans un timing précis. Donc Asuka et Shinji vont devoir vivre ensemble et s'entraîner à faire les mêmes choses. Je sais pas trop par quoi commencer, donc le comportement de Asuka, qui est H24 horrible et insupportable, rejetant la faute tout le temps et ne se remet pas en question. La tenue de Shinji, qui est clairement pour moi une humiliation. Genre, un jour sur deux, si Asuka portait des vêtements de garçon, allez, vamos. Ikari qui accuse Shinji alors que c'est clairement pas de sa faute. Juste l'autre qui veut être dans le centre du monde.
la scène de la chambre où Asuka déménage dans la chambre de Misato de façon malpolie pour au final voler involontairement le lit de Shinji. Même la scène de combat, elle est pas mauvaise, mais j'arrive pas à l'aimer. Donc forcément, après ça, les autres épisodes vont mieux. L'épisode 10 a en plus des autres défauts du style recyclage, plan fixe ou trop lent. On a le même défaut qu'à l'épisode 3. Dans l'épisode 3, il parle de système de batterie qui n'existait pas dans le 2 et comme par hasard, il y a un problème de batterie. Dans l'épisode 10, ça se demande la question logique, pourquoi on n'attaque pas les anges avant qu'ils nous attaquent, et comme par hasard, on arrive à trouver un ange et on l'attaque. Comme par hasard. Dans le 11, il y a une attaque d'ange et comme par hasard, on a une coupure de courant. Après, en vrai, je dirais que c'est un des 3 meilleurs épisodes. C'est aussi un épisode qui nous donne une vision plus amicale et familière aux autres membres de l'équipage que tu vois quasiment à chaque épisode, qui apparaissent dans l'opening, juste un comble que ce soit l'ange le plus facile à battre, qui arrive seulement au moment où la nerve est au plus faible. Dans un autre épisode, l'araignée elle crevait au bout de 3 minutes, on va pas se mentir. Comme par hasard. Et vous allez me tuer si je mets pas cette scène. L'air conditionné, ça n'a l'air de rien quand ça marche, mais quand il faut s'en passer... Moi, j'admire le commandant et le vice-commandant. Ils sont d'un calme, comme si de rien n'était. Il fait tiède. Certes. Dans l'épisode 12, après quasiment la moitié de l'animé, on apprend enfin un peu plus sur le lore, quelques rêves religieuses, on apprend enfin le début de l'histoire de Misato, puis après attaque d'ange encore une fois, Deus Ex Machina comme à peu près tout le temps, Gendo qui fait un commentaire sympa à Shinji, il est content, et ta gueule Asuka, pitié. L'épisode 13 est identique à l'épisode 11, sous une forme plus extrême. Cet épisode est censé nous faire apprendre le logiciel de la Nerve qui est 3 IA avec 3 personnalités de la mère de Ritsuko. Ah, et pour la ref religieuse, ce sont les 3 noms des rois mages. Figurez-vous que comme pour l'épisode 11, il est bien, voire même encore mieux, vu que les gosses ne sont quasiment pas présents. Donc il rejoint le 11 dans les meilleurs épisodes. L'épisode 14, je déconne pas, c'est 2/3 du temps un récapitulatif des moments importants des 13 derniers épisodes, avec des textes blancs sur fond noir pour faire des coupes. Non mais vous imaginez si moi ou un autre youtubeur on osait faire ce genre de... Nous avons regardé des épisodes d'animé pendant le peu de temps libre qu'on avait. Dans quelle merde je me suis mis. Donc c'était un immense succès. Le problème c'est qu'une autre équipe va commencer à créer des épisodes catastrophiques qui vont non seulement salir l'animé, vient ensuite un moment sous crack avec Ray. Le rouge. Je déteste le rouge. Moi aussi je déteste les rouges, Ray. Ils ont tué le tsar et sa famille. Ensuite, on a une scène où Ray possède une lance et marche. L'épisode 15 est à la fois intéressant mais aussi détestable. C'est présenté je trouve comme un épisode calme où d'un côté certains vont à un mariage, de qui on sait pas mais voilà, Asuka va à un rencard et Shinji doit se recueillir sur la tombe de sa mère avec son père. Discussion froide mais cordiale, la scène est classe, on dirait les épées dans Berserk. Ensuite Shinji joue du violoncelle, ok, bon, on n'en a pas entendu parler avant, et de toute façon on va pas en entendre parler après, mais au moins, le seul avantage c'est que Asuka la complimente. Donc allez, on prend. La relation entre Misato et Ryoji s'améliore et... Rembobine le DVD s'il te plaît. C'est moi ou la découpe du montage est mal faite? Ah bah non, c'est bien l'épisode qui a chié, MDR. Est-ce que j'ai changé? Tu es encore plus belle. Retour à l'appart, et là on doit parler d'un truc. Sérieusement, premier degré. J'ai pété les plombs en voyant ça. Alors oui, Pen adoucit un peu le truc, mais soyons sérieux une minute. Rien que la scène du bisou, ça te montre que Asuka n'est ni plus ni moins qu'une merde sans pareil. Mais on va revenir plus tard sur le cul, promis. D'ailleurs, la suite n'aide pas non plus, puis ensuite la scène finale nous montre que même si Ryoji est un espion, il montre à Misato que la Nerve a un ange caché dans son placard à balai, et donc que la Nerve n'est pas forcément non plus une bonne entreprise. Épisode 16, malgré certains défauts habituels, le début est bien. On est presque content de voir Shinji un peu heureux. Certains plans sont pas beaux, mais pas grave. J'aime beaucoup la descente de Shinji où il a réussi à être heureux au début, puis paniquer à sombrer dans cette mer noire de cet ange qui ressemble à Gaïa dans FF9. On va reparler des formes des anges aussi. Puis séance recyclage, c'est bien le recyclage. Dans cet épisode, l'ange parle avec Shinji. On va le présenter avec un trait blanc sur fond noir, c'est pas cher. Des fois j'ai juste l'impression de voir de l'art contemporain, bordel. Les épisodes 17, 18, 19 et 20 sont directement liés entre eux. En gros, je vais aller assez vite parce que cette vidéo ne doit pas dépasser l'heure, donc... La Nerve officiellement essaye d'avoir un nouvel Eva, et donc un nouveau pilote.
Ils sont en train d'avoir l'Eva 03, mais le 4 a disparu avec des milliers de gens, sans doute détruits et morts. On apprend au bout d'un moment que c'est Toji qui va piloter, le bully pote de Shinji. Shinji est pas au courant, mais on sait qu'il va en souffrir. On apprend que Hikari est amoureuse de Toji. Ensuite, on découvre que les Japonais ont des couvertures toutes petites. Perso, je pourrais pas, j'aurais trop froid aux pieds. Pendant le premier test, on apprend qu'un ange s'était incrusté dans l'Eva. Il détruit le labo, casse la gueule à Asuka et Rei, Shinji refuse de le tuer, du coup Gendo active un mode pilote automatique. On a une scène d'ultra gore, puis malgré la survie du pilote, il découvre que c'est Toji. Il pète un câble et menace de détruire le centre. Bon, le pilote est toujours en mode automatique, donc Shinji est arrêté et il part de la nerve. Toji va bien, il va pouvoir circuler sur Paris vu qu'il est en impair. Pendant qu'il part, un ange arrive. Il défonce tout le monde, du coup Shinji il revient, c'est un running gag. Sauf que pour arriver à vaincre cet ange, il doit fusionner avec l'Eva. Il arrive à vaincre l'ange, mais forcément il n'arrive pas à défusionner, ce qui inquiète tout le monde. Remplissage avec Shinji qui, on va dire, hallucine à cause de la fusion et se demande où il est. Puis sa bite le fait halluciner avec des plans full recyclés de Misato, Asuka et Rei qui veulent le baiser. Il repop tout nu, la bite qui touche l'acier froid, puis dialogue, puis scène très chaude entre Misato et Ryoji. On bat le record actuellement du plan fixe le plus lent. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse tous pour le plan du jus d'orange, du cendrier, du briquet et de la capote qui dure 1 minute et 40 secondes. 1 minute et 40 secondes, soit presque 10% de la durée d'un épisode d'animé. Alors, note très importante à faire. L'épisode 20, donc les hallucinations, la diffusion et la scène de boule, n'aurait pas dû exister. Ou en tout cas, ça aurait dû être mélangé avec l'épisode 17, 18, 19. Selon les infos que j'ai trouvées, c'est en réalité un épisode improvisé créé à l'arrache. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi lent, recyclé et surtout, comme je l'ai dit, fait à l'arrache. On ne fermera pas les yeux sur le faux raccord de la combinaison alors que Shinji est rentré en vitesse sans la mettre. D'ailleurs, cet épisode n'aurait pas non plus dû passer pour sa violence et sa nudité, car la chaîne TV Tokyo avait eux aussi des retards et n'avait pas le temps de vérifier le contenu des épisodes qu'ils recevaient. Ah bordel, l'histoire c'est de plus en plus chaud à comprendre, les persos sont tous chiants, trop de Deus Ex, trop de coïncidences, de facilité, donnez-nous des bons épisodes! Alors, les épisodes 21 à 24 sont uniques d'une certaine manière, car je vais vous parler des versions dites normales que 90% des gens ont vues. En 1997, 4 Director's Cut, c'est-à-dire des versions officielles selon la version du créateur, vont sortir, avec des scènes en plus et des scènes retouchées. En gros, c'est à partir de ce moment-là que Anno va avoir du mal à écrire et choisir ses scénarios, si bien que les épisodes vont prendre beaucoup de retard. Tellement de retard que certains épisodes étaient livrés à TV Tokyo un jour avant la diffusion officielle, voire seulement quelques heures. Ce qui aussi permettait que la chaîne n'ait pas le temps de vérifier l'épisode, ce qui leur causera des soucis à l'épisode 24. Les épisodes de Director's Cut durent entre 26 et 30 minutes, ce qui est trop long et permettent que l'épisode soit plus clair à comprendre. Nous avons eu ces épisodes disponibles en France en 2007. L'épisode 21 est mon épisode préféré à titre personnel. Cet épisode montre le passé des derniers personnages qui n'ont rien eu, parle de la création de la Nerve, montre la mère de Shinji, de Ritsuko, montre des éléments importants sans rien compromettre, et se finit par la mort de Ryoji qui se fait démasquer et les pleurs de Misato qui écoute son téléphone et le dernier message qu'il lui a envoyé. Je n'ai rien à redire, c'est l'épisode le mieux réalisé, le moins chiant, le plus agréable, le plus clair. Durant mon premier visionnage, c'était le seul où j'ai dit à mon frère à la fin que j'avais passé un bon moment. Du coup, voici mon classement de mes épisodes préférés. Bah attends, il reste 5 épisodes à voir. Oh, t'inquiète pas, je pense pas qu'ils soient dans le classement. Mes épisodes préférés et ceux auxquels j'ai apprécié sont les épisodes 11, 13 et 21. C'est pour vous dire à quel point je n'aime pas Shinji, Rei et Asuka. L'épisode 22 nous montre maintenant le passé de Asuka. Ça essaye d'adoucir le personnage en montrant qu'elle a eu des difficultés avec sa maman et que sa mort l'a un peu affectée. Ce qui, malheureusement, après tout ce qu'on a vécu avec elle, et ce qu'on va vivre dans ce qui va suivre, n'est pas suffisant. Nous avons ensuite la scène de l'ascenseur avec un nouveau record de 55 secondes sans parole, là où l'épisode 4 c'était 52 secondes et l'épisode 20 c'était 1 minute 40, mais ça discutait. Presque 1 minute d'un plan où tu vois juste Rei et Asuka attendre, bref, une discussion de carpe. Libre pour elle, l'Eva ne bougera pas. Ensuite, attaque d'ange. Ensuite, Asuka refuse les ordres par caprice. Ensuite, elle se fait agresser par l'ange sous du Alléluia. Rei lui balance la lance qui était sur l'ange dans le placard à balai. Épisode 23, tout le monde a ses problèmes.
Asuka joue en 2015 à une Sega Saturn. Elle ne fait que s'abrutir devant les jeux vidéo. Alors, je tiens à te dire que c'est ta console, donc CSC. Hop, un nouvel ange, mais Asuka a plus le pouvoir et la forme de piloter un Eva. Rei se fait elle aussi agresser par l'ange qui lui dit qu'elle est seule, du coup Rei nous fait une Pearl Harbor et meurt. Mais t'inquiète, Rei c'est une série de clones, donc elle est remplacée. Mais à la fin, Ritsuko montre tout ça à Misato et Shinji et détruit le laboratoire. L'épisode 24, donc après une tentative de mettre fin à ses jours, Asuka est sauvée mais hors d'état. Ritsuko est en prison après avoir détruit le labo, Kensuke et Toji ont quitté la ville après sa destruction lors de la dernière bataille, Misato agit bizarrement, ce qui est logique après tous les événements, et Rei 3, on s'en fout. Shinji est triste mais il rencontre Kaworu, le 5e élu. La relation va vite mais les deux boys s'entendent bien. Ouais, trop bien. Dors sur le dos, Shinji. Dors sur le dos, fais gaffe à ton cul. Et bordel, prends une couverture longue, tu me donnes froid aux pieds. Donc c'est le 5e élu, mais comme pour Rei, personne connaît son passé, ce qui est louche. On apprend au final que c'est le dernier ange qui a pris forme humaine, il prend possession de l'Eva 2 et se dirige là où tous les anges doivent se diriger depuis le début, c'est-à-dire dans le fameux placard à balai, où se trouve l'ange nommé Adam. Shinji essaye de le stopper mais il n'y arrive pas, sauf que Kaworu, quand il arrive devant Adam, il se rend compte que c'est pas Adam, et décide de ne pas créer de 3e impact et de se laisser mourir par Shinji qui hésite. Ouais, il hésite, sur ce plan de 1 minute et 6 secondes. Battant une nouvelle fois le record du plan fixe le plus long, bien sûr on compte pas les autres plans fixes de l'épisode, et on finit l'épisode devant la mer avec une Misato froide selon Shinji. Comme dit au-dessus, la production des épisodes et l'écriture est une catastrophe en termes de temps. D'ailleurs ça fait déjà depuis un moment que c'est comme ça, mais bon, on peut toujours se rattraper sur les 2 derniers épisodes. Hein ? Un étalage des trompes digne des pires bandeurs d'art contemporain. Ces 2 derniers épisodes sont en réalité une performance artistique assez pathétique, auquel même les grands fans d'Evangelion admettent que c'est incompréhensible. Donc on va essayer. Alors, Shinji perd la boule les 10 premières minutes sur la mort de Kaworu. Puis en gros, la Ciel a lancé son plan de complémentarité de l'humanité, qui en gros transforme tous les hommes en une seule entité et un ange en lui-même. Gendo voulait ça aussi, mais dans une autre forme. Et du coup, pendant la fin de l'épisode 25 et le début de l'épisode 26, on voit la vision de Shinji, de Asuka, de Misato et un peu de Rei. Puis dans l'épisode 26, on ne voit quasiment que la vision de Shinji, qui est perdu dans son esprit et sa dépression. Du début de l'épisode 25 au milieu de l'épisode 26, nous aurons au mieux quelques plans dessinés pour ça, au pire nous aurons que du recyclage, des plans découpés avec un montage bizarre, des couleurs modifiées. Ensuite, dans l'épisode 26, nous aurons des vraies photos incrustées, des dessins fixes ressemblant à des storyboards, pas dégueux mais qui n'ont rien à foutre dans un animé, des animations sous 2 images, tout ça sur presque 30 minutes d'animation. Bref. Ensuite, une petite scène sympa en mode Shinji dans une autre version, style écolier ado. Oh, c'est pas vrai, je suis en retard, le premier jour de classe en plus, c'est très mauvais. Par contre, la fin est d'une vulgarité alors que pour me choquer, faut aller loin. Et après tout ce baratin pessimiste, t'as Shinji qui se dit « Tiens, allez, soyons positifs ». Et t'as tout le monde qui le complimente. Belle bite, belle bite, belle bite, belle bite, Belle bite. belle bite. Et c'est la fin de la série Evangelion de 1995. Une fin au même titre que sa série, c'est-à-dire une déception, une incompréhension et une perte de temps. Les épisodes sont de loin l'expérience la plus troublante que j'ai eue. Je les trouve trop brouillons et bâclés. Et au final, la suite des éléments est trop floue et vague pour penser quoi que ce soit. Shinji parle aux morts, il parle aux vivants, à ceux dont on ne sait pas. On ne sait pas ce que deviennent les autres, et ce que devient le monde. Et on finit sur un semblant de happy ending lamentable du style « Tu es triste ? Arrête ». J'ai toujours été quelqu'un de très différent comparé aux autres. Je suis la personne qui n'aime généralement pas ce que les autres aiment, et inversement. Ou au mieux, qui aime certaines choses que les gens aiment, mais qui aime encore mieux et considère mieux d'autres œuvres que les gens aiment juste un peu. Exemple, Oblivion et Skyrim. En vrai, niveau animé et manga, je ne suis pas éloigné des autres, même si je reconnais être très difficile et avoir du mal à trouver du nouveau contenu qui me capte. J'aime SNK,
Berserk, Nozokiana, Dragon Ball Z, Nana. À la rigueur, je peux être relou sur DBS en disant que je préfère GT, ou en disant que les dessins de Hunter x Hunter sont très moches. Mais je ne vais pas plus loin. Alors pour Bleach, j'ai pas accroché, mais j'ai pas détesté, Calmos. Cependant, je dois avouer que j'ai eu du mal à comprendre l'engouement d'Evangelion, et à quel point il est aimé. Dans la Triforce qui détruit l'animé, on trouve tout d'abord en premier les plans fixes, qui cassent le rythme dans beaucoup d'épisodes. On sent par moments que le budget et le temps n'est pas présent. Si certains plans effectivement sont un peu stylés malgré des plans fixes moyennement longs, certains plans ne sont pas faits pour ça. Et même s'ils durent que 5 secondes, oui, là c'est chiant, hein. Et alors je ne vous raconte pas les plans fixes qui durent plus de 10 secondes, qui sont certes plus rares mais tout aussi horribles. Je pourrais compter en même temps à certains moments une animation facile, mais là je chipoterais sachant que quand c'est animé, ça reste beau et bien fait. Le deuxième point, c'est le personnage de Asuka. Le personnage est totalement insupportable et profondément détestable. Les moments où elle est simplement correcte se comptent sur les doigts de la main, elle a un caractère égoïste, totalement ignoble, et ce n'est pas son passé sombre avec sa mère que cela change quoi que ce soit. La seule façon de s'entendre avec elle, c'est d'être aussi borgné qu'elle, parfois juste être dans sa tête, la laisser win et passer devant sans rien faire, mais pas trop, et ne pas être un homme, sauf si t'es un espion de 30 ans beau gentleman. Après, Asuka est horrible, mais beaucoup de persos sont très moyens, voire mauvais. Je dirais que c'est la série avec le plus de personnages détestables, oubliables, et surtout sous-exploités. Le troisième point, c'est pour la compréhension totale de l'histoire. L'œuvre et l'histoire n'est pas mauvaise ou catastrophique, mais il est très compliqué à comprendre. Il y a des œuvres qui sont compliquées mais très bonnes, comme SNK. Dans SNK, à part quelques chapitres et quelques points qui demanderont seulement une relecture de certains passages, l'œuvre est au final correcte et surtout possède toutes les réponses aux questions. Evangelion a beaucoup de trous malheureusement, et encore aujourd'hui, malgré que je me sois aidé des wikis, j'ai toujours pas compris l'entièreté de l'œuvre. Genre pourquoi est-ce que la Syl veut empêcher les attaques des anges alors qu'ils souhaiteraient un troisième impact? La Syl veut le truc de complément pour fusionner les humains, etc. Et pour ça ils veulent un troisième impact. Mais alors pourquoi stopper tous les anges? Pour au final demander au dernier ange d'aller toucher Lilith. En gros Gendo c'est un peu Nox de Wakfu. Genre s'il fait tout ça c'est peu importe les dégâts et morts, c'est qu'au final il y aura pas de problème après. Rei c'est juste un clone avec une mémoire connectée en gros. D'où elle vient la lance de Longin. Je ne parlerai pas non plus de l'apport énorme de références religieuses qui ne font que rendre l'œuvre plus complexe, même si plus classe par moment. Même si les 3 points que j'ai cités sont les plus gros, il y a d'autres points négatifs en plus de tout ça. Tout d'abord le fait que pendant 15 ans qu'il n'y ait jamais eu d'attaque d'ange pour au final que le premier ange qui attaque le fasse pile au bon moment quand Shinji arrive, pour ensuite que les timings se fassent de façon très serrée. Genre par exemple, selon la chronologie, la première attaque se fait en juillet 2015. Asuka arrive en août, donc déjà de début juillet à fin août, on tue déjà 4 anges. Et puis on continue, certains passages dans l'animé, t'as l'impression que ça dure une seule journée, alors que c'est plus long. Genre quand Shinji perd son corps dans l'épisode 19 à 20, il perd son corps le 4 novembre, mais le retrouve le 5 décembre, donc plus d'un mois après. Entre temps, bien sûr, il n'y a pas d'attaque. Mais du 12 au 25, il y a 3 attaques. L'histoire se déroule sur 5 mois. Tout arrive toujours à des moments propices, tout est trop bien fait, et la chronologie est très honnêtement beaucoup trop courte. Ensuite, bien sûr, les bons anges au bon moment. Asuka et Shinji s'entendent pas, comme par hasard, faut détruire l'ange en même temps avec une synchro. L'araignée qu'on tue en 30 secondes tellement elle est pourrie, t'inquiète, y a plus de courant, donc c'est plus dur. Pourquoi on n'attaque pas les anges? On les trouve pas. Bah tiens, regarde, on vient de trouver un ange, on l'attaque. Et regarde, cet ange est impossible à détruire. Pas grave, on va le laisser bouffer l'Eva pour qu'il le détruise de l'intérieur, après un monologue où en vrai l'ange se laisse faire. Et idem pour celui de Rei. Et puis merde, parlons de la forme. Ouais ok, le 3, le 6, le 7, le 14 et le 15, ok, ils sont classe. Les autres chacun ses goûts, mais bordel, le 15, le 10, le 12. Le 10 on dirait un monstre que tu trouves dans Code Lyoko. Le 12 c'est Gaïa dans FF9, et déjà que je trouve que la forme n'est pas ouf. Et le 5 c'est le plug de Jacobin. Parlons maintenant de la sexualité. Vu que nos héros sont des gosses de 14 ans dans un monde qui essaye de tourner normalement, forcément qu'il va y avoir des histoires d'amour et de cul. L'anime a aujourd'hui 30 ans et par conséquent possède des scènes que beaucoup de gens n'oseraient pas aborder ou faire aujourd'hui. Certes, cette œuvre en termes d'anime est une nouveauté, mais clairement pas pour le cinéma en général. Donc Shinji est un gosse de 14 ans perdu et dépressif, sa mère est morte, son père s'en fout de lui, son entourage c'est des potes pervers qui n'ont pas les mêmes ambitions et la même vision que Shinji, une fille trop solitaire et robotique qui ne montre aucun sentiment, une fille qui le bully, l'insulte et le rabaisse H24, des membres d'équipage qui se préoccupent uniquement que en cas d'extrême, et très souvent pas devant lui, comptez le nombre de fois où Shinji parle avec Maya, Makoto et Shigeru, et enfin qui habite dans une porcherie avec un personnage alcoolique et un poil pédo du nom de Misato. Au final, les seuls personnages qui sont bons avec Shinji seront Kyoji,
Pen Pen et Kaworu. D'ailleurs, beaucoup critiquent la relation homo entre Shinji et Kaworu. Bon, déjà, elle est pas montrée, mais honnêtement, c'est bien le seul qui a réussi la quête débilement simple de dire que Shinji est quelqu'un de bien et important dans ce monde. Et bon, s'il veut se faire agrandir le trou de la sécu, c'est pas moi qui cotise, donc voilà, il fait ce qu'il veut. Même si l'animé a un sérieux problème à trop exposer la sexualité d'enfants de façon trop ouverte et visible, et qui, comme pour Harry Potter, j'appelle ça le syndrome de Hermione, qui est très souvent involontairement, on a tendance à sexualiser des enfants. Alors quand tu découvres le truc quand t'as 10 piges, oui, c'est normal. Mais après tu grandis, mais pas les images à l'écran. Et beaucoup ont du mal à passer à autre chose. Ça fait des années que je vois sur internet, notamment sur Facebook, Hermione dans Harry Potter, qui est la cible de fantasmes par des trentenaires, notamment quand elle est en robe de bal dans le 4. Alors qu'on rappelle que le personnage a 14 ans et l'actrice 15 ans à l'époque. Et malgré la communauté, que ce soit Harry Potter ou Evangelion très progressive, à gueuler sur tous les toits qu'un couple 17-19 ans est un crime, ils deviennent aveugles, que ce soit la sexualisation de Rei et Asuka sur internet, je n'ai jamais vu personne gueuler là-dessus, ou encore le simple fait qu'une femme de 29 ans chauffe un gamin totalement perdu, sans aucune honte. Alors, le moment où elle va le plus loin dans la série, c'est une tentative de toucher sa main en disant qu'elle a besoin de compagnie. Mais il y a rien de plus, et ça va, c'est pas trop grave. Les chances qu'elle lui roule une pelle sont beaucoup trop faibles, putain, j'allais me pendre. Voilà comment on s'embrasse. Je t'apprendrai plein d'autres choses à ton retour. Tu vas pas nous faire croire qu'à 14 ans, t'avais pas envie de te faire une milf. Question piège, mais je réponds quand même. Alors, effectivement, dire l'inverse serait mentir. Mais dans ce sens, ce n'est pas grave, voire même normal. Cependant, l'autre sens, en plus d'être immoral, est complètement illégal, en tout cas en France. C'est d'ailleurs pour ça que la relation Asuka-Ryoji est très bien faite, car Asuka l'aime et essaye d'avoir du sérieux, mais Ryoji est pas con. Il essaye au mieux d'apporter plus une relation fraternelle et refuse toutes les avances. Et quand dans un director's cut, Asuka dévoile ses sentiments, Ryoji lui sort le classique « on verra quand tu seras légal », ce qui est parfait. Et encore, si Shinji avait une envie de Misato, je dis pas non, mais à aucun moment on ne voit ça. Ça me fait rire d'ailleurs de voir que la seule critique négative de l'œuvre que je vois, est likée par 150 000 personnes, soit le fait que Shinji est un pervers dangereux, ce qui n'est absolument pas le cas, alors qu'il imaginait ça pendant qu'il était en train de mourir et en étant une soupe de potiron dans une Eva. Rappelez-moi, c'est Shinji qui a forcé un baiser avec comme argument que si ça refusait de kiss, c'est parce que voir sa mère morte l'avait trop retourné ? C'est ce qui me semblait. Petit aparté, mais je recommande de voir les caricatures de Killery sur X, qui fait beaucoup de caricatures sur les animés. Notamment en faisant des blagues de cul, des références de mèmes et en cachant des détails morbides. Il en a fait quelques-unes sur Evangelion qui sont à la fois drôles et horribles. La quasi-totalité sont des blagues sur Misato trop libidineuses sur Shinji et sur des jeunes hommes. Je vous laisse voir les détails cachés. Ah oui, et les mèmes que je trouve, c'est surtout des trucs dégueux. Mais j'avoue, j'ai rigolé sur certains. Bon, on a aussi un autre truc un peu con, c'est qu'en fait, je n'aime pas le genre mecha, que ce soit dans les animés ou les cartoons. Donc pour le coup, ça aide pas. Pour finir, ce que je peux donner en défaut de pourquoi j'aime pas Evangelion, c'est la morale et le message qui est raté. Il y a plusieurs messages, plusieurs conclusions, donc plusieurs niveaux de lecture. Dans mes deux visionnages, ce que je retiens, c'est surtout la dépression et l'incompréhension. Il l'a vécu aussi en vrai pendant qu'il regardait. Cependant, sur les deux visionnages, je n'ai absolument pas vu le message principal de l'œuvre. En fait, c'est mon frère qui me l'a dit pendant que Asuka jouait à la console. C'est que l'anime est une critique pour les otaku. Je ne rigole pas. Tu fais un animé pour critiquer les otaku, je te fais un tacos 3 viandes pour critiquer la malbouffe. Je te fais un meeting écolo après avoir pris l'avion. Je fais barrage à Macron en votant pour lui. Bref, suivez la logique. Critiquer les otaku pour ensuite sortir une douzaine de jeux vidéo, sortir plusieurs films et plusieurs séries et plusieurs remasters. Alors de souvenir, c'est aussi une critique de la surconsommation, ce qui en vrai me paraît logique. Mais au vu des pages de goodies, sur internet, je dirais que le pouvoir de l'argent est plus puissant que les valeurs. En vrai, beaucoup de choses auraient pu être corrigées, même avec le même budget et le même temps. Vous voulez que je donne des points positifs ? Ok, Pen Pen, voilà, à plus. Non, je vais en donner quelques autres. L'histoire de certains persos est assez cool. Perso Misato c'était bien fait, idem pour la mère de Ritsuko. Beaucoup de scènes humoristiques sont très drôles. J'aime bien sûr Ryoji et surtout Pen Pen, d'ailleurs si YouTube me l'autorise sur ma chaîne poubelle et dans la description je fais une version de tous les passages de Pen Pen. Certains décors sont assez stylés, et comme dit, même si l'animation est facile et pas chère, elle arrive à être efficace. Et par contre quand la scène est totalement animée, comme les scènes de combat, là c'est très beau. J'aime beaucoup le trio Maya, Makoto et Shigeru, les épisodes qui les représentent le plus sont très bons. Et en vrai, s'il y avait eu un budget illimité et un temps infini, je suis sûr que l'animé aurait pas été mauvais. Sauf si les plans fixes étaient vraiment volontaires, là juste va te faire quoi.
Dead and Rebirth, on passe. C'est juste un résumé de la série en 1 heure de The End of Evangelion. Donc, parlons de The End of Evangelion. Alors, deux choses. Premièrement, tout ce que j'ai écrit avant, c'était avant de voir ce film. Je garde ce texte pour des raisons que j'évoquerai à la conclusion. Ce qui va suivre, c'est après avoir vu le film. Deuxièmement, j'ai regardé le film depuis l'archive.org, et la qualité était pas ouf, donc désolé de la qualité. Ah oui, et la VF c'est quasi pas le même casting, et pour le coup, elle est nulle. Alors, je fais ça rapidement car ça commence à trop durer. En gros, The End of Evangelion, c'est la nouvelle version des épisodes 25 et 26. Alors, ils restent très obscurs et très difficiles à regarder, mais sont déjà 1000 fois mieux que les autres épisodes. Techniquement, tout ce qu'on voit dans le film, c'est déjà dans les 2 épisodes, et du coup, certains passages impossibles à comprendre dans les épisodes sont plus clairs dans le film. Au lieu d'avoir 99% de moments bizarres sous champi, on ne trouve qu'environ 30% d'extraits vraiment contemporains. Le film montre dans les grosses lignes que la SEAL veut activer le plan de complémentarité, mais Gendo refuse et souhaite sa propre version. La SEAL en a marre de la Nerve et de Gendo, et décide de les envahir et de les détruire. Les scènes sont très violentes mais excellentes. Shinji est en pleine dépression et incapable de faire quoi que ce soit du début à la fin. Asuka se bat. Les scènes de Misato et Ritsuko sont beaucoup plus logiques à voir, car elles montrent enfin leur vraie mort. Misato qui meurt, mais avant ça décide de briser son sursis. D'une certaine façon, le plan fonctionne du côté de la SEAL, on voit le 3e impact. D'une certaine façon, la mort des gens en les voyant se transformer en sauce chinoise. Puis des anges avec des visages d'humains. C'est un style d'horreur que j'aime bien, les visages font peur, Shinji rentre dans sa tête et a ses visions en moins grosse quantité et en mieux. C'est horrible ce que je vais dire, mais même si je suis triste pour Pen Pen qui voit la scène, je suis légèrement content de voir Asuka se faire étrangler par Shinji après tout ce que j'ai vécu devant mon écran. Puis après, Shinji refuse cette forme et reprend sa forme humaine. Entouré d'une terre dévastée, Shinji trouve Asuka près d'elle, l'étrangle, puis il arrête, pleure, puis Asuka le regarde et lui dit ça. Ça me dégoûte. Fin. Alors, je suis pas un pro des happy endings, mais pour le coup, j'aurais bien voulu en avoir une. Voir beaucoup de gens apprécier, idolâtrer cette œuvre était pour moi surréaliste. Il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit, même si je vous avoue que j'ai cette horrible impression de rater la plus grande œuvre de l'histoire. Alors en vrai, cette vidéo aurait dû être plus courte et trash, mais j'ai vu une des très rares vidéos négatives sur Evangelion sur YouTube, et la chaîne s'en prend plus dans les commentaires qu'une gonzesse dans un club libertin. Donc j'ai décidé de mieux écrire en rajoutant plus de choses et en mettant de l'humour, et en disant des points que j'ai aimés. Ma vidéo a encore sans doute des problèmes, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai croisé des gens sur internet qui étaient d'accord avec moi, que ce soit partiellement ou entièrement. J'ai donc décidé de sortir cette vidéo afin d'apporter une autre vision et de faire comprendre qu'il n'y a pas 100% des gens qui aiment Evangelion, parfois aveuglément. J'avais envie de faire cette vidéo depuis plus d'1 an, mais j'avais trop de projets de prévus. Et depuis la monétisation de ma chaîne, je reconnais vouloir faire un peu de stats, me faire un peu d'argent et proposer des contenus moins niches que je fais habituellement. Alors, je donne ma conclusion pour le dernier point, mais avant ça, je vais vous dire quelques petites choses pour les commentaires. Même si j'ai déjà eu des commentaires violents et négatifs pour mes 2 autres vidéos critiquées, si vous êtes un minimum intelligent, veuillez écrire un commentaire intelligent et un minimum constructif. Que ce soit pour défendre Evangelion ou même pour le critiquer. Déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous remercie énormément. D'ailleurs, les commentaires négatifs constructifs sont les bienvenus, et si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous avez le droit de la dislike aussi. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, passons à ma conclusion. Je n'ai absolument rien contre Hideaki Anno, qui vivait une grande dépression à la suite du massacre de son œuvre précédente, et je suis en vrai heureux pour lui qu'il ait trouvé un public. Il a d'ailleurs réussi à sortir son œuvre sans censure. Bon, avec la technique risquée non voulue de filer les épisodes à quelques heures de leur diffusion, même si je trouve que le film est un assez correct sauvetage apportant une fin compréhensible, je refuse de le compter car fait bien après. Idem pour les Director's Cut, que j'ai même pas pris la peine de regarder. Un bon Director's Cut est un Director's Cut qui a été refusé par les producteurs ou pour différentes raisons et qui est difficile à voir. De plus, je ne considère pas qu'un épisode d'animé devrait faire plus de 25 minutes, et j'ai pas envie de me bouffer des épisodes de 30 minutes. Cette critique, c'est les 26 épisodes de la série de 1995, et le verdict est sans pitié malheureusement. Désolé Pen Pen, mon ami de toujours, mais tu n'auras pas réussi ta mission. Evangelion m'a malheureusement apporté trop de déceptions et de douleurs. La désillusion a été pour moi la pire en termes d'animé. Il aura heureusement au final la place d'avant-dernier depuis que j'ai vu la saison 2 de The Promised Neverland. Entre la Triforce que je vous ai dit tout à l'heure, ainsi que tous les autres défauts, sans compter ce que je n'ai pas dit, ainsi que involontairement un mépris de la part de certains fans, pas tous,
Je considère, à titre personnel, que Neon Genesis Evangelion, la série en 26 épisodes de 1995, comme étant à titre personnel le pire animé que j'ai vu de ma vie. Je ne me permettrai pas plus de commentaires. Je pense que cette vidéo, qui a dû dépasser l'heure, était largement suffisante. Je ferai pas l'affront de vous demander d'aller lire ou regarder quoi que ce soit d'autre en termes de manga et d'animé. Ce serait idiot de ma part. Cependant, je vais finir sur un compliment. J'ai pas trouvé de compilation ou de liste sur internet. Cependant, je pense sans trop me mouiller que t'as inspiré des centaines voire des milliers d'œuvres. Et je suis sûr que grâce à toi, des centaines d'œuvres existent et qui sont excellentes. Et pour ça, je voudrais te dire une seule chose. Merci, Evangelion. Oh putain. J'ai commencé l'enregistrement à 11h, il est 17h. Ça fait 6 heures que je parle. Oh putain. Ah, devoir faire sans arrêt les scènes pour à cause de ma dyslexie et tout, à cause des bégaiements, de l'hésitation. 16 pages, 8800 mots, putain. Ah. Eh ben putain. Ah, j'espère que cette vidéo va marcher. J'espère aussi que je vais pas m'en prendre dans la gueule. Oh putain. Oh la connerie que je viens de faire.